Are very important in our society because they really demonstrate your personal capacity and not the common stuff like diploma in business school, for instance. It's about how you differentiate yourself towards other people, what is your added value that is not written on your CV, but that reflect your personality. Modern employers are rather more looking for your personal soft skill rather than your CV. Let me talk about the soft skill that for me is the most important at work, is the adaptability. Things don't always go as planned. Instead of doing nothing more and giving up, you need to be able to pivot and find alternate solutions. Being able to adapt your behaviors towards people, employers or employees, and also towards technology, being able to use new machines or new platforms, softwares in a company, for instance, to respond to new challenges, etc. There are many uncontrollable factors in our environment, such as the law and economic factors, so that it's necessary to acquire this skill. When we talk about motivation, it's not only about finding some, but also about giving motivation. You have to give a meaning to what you do. Like when you lose the desire to go running, but finally you go because you can see further away. You know that you will air you out, that's good for you, and that's important to keep your weight under control. To be motivated, it's therefore essential to give a meaning to your task, beyond the task itself. That's the exact same situation at work. When we talk about motivation, it's important to know why and for who you work. À mes yeux, dans le monde des affaires, l'aspect le plus important est la communication. En effet, en fonction du poste occupé, les compétences seront plus ou moins importantes. Par exemple, un développeur ou un vendeur ne se verra pas demander les mêmes compétences au niveau de la communication. En revanche, dans toutes les entreprises, il est très important que les employés puissent communiquer entre eux. Donc un certain niveau de communication est demandé et obligatoire. Pour gérer son stress, il faut déjà prendre soin de soi pour se sentir bien, car le stress est une accumulation de petites choses qui nous tracassent. Il faut identifier les causes du stress à la base. Le stress est psychologique, donc une remise en question personnelle est déjà un très gros travail pour le gérer. Cela peut affecter vos collègues, donc pour le bien-être au sein de la société, il faut relativiser la chose. Le stress pèse considérable à tous les niveaux, pour l'employé qui est frappé évidemment, mais aussi pour l'employeur qui, en dehors du fait d'en être en partie responsable, se voit privé de la présence d'une force de travail. Le stress au travail peut être prévenu en veillant à rendre les pratiques managériales plus agiles, c'est-à-dire en valorisant davantage les employés et en leur offrant des conditions de travail optimales. Il devient nécessaire de veiller à limiter les risques psychosociaux pour augmenter la productivité de son entreprise, quelle que soit sa grandeur et quel que soit son secteur d'activité. Prévenir les risques sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale et enfin sur la santé sociale, devrait être indissociable. Allô la terre ici y'a pas d'eau, de nos corps sont de francs-maçons. Qui sont-ils vraiment? I don't know. Avant Dieu y'a rien de